Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les lois et les règles sont ce qui permet à notre société de fonctionner comme elle est censée le faire. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, la loi n'est pas toujours infaillible. Et parfois, les règles sont extrêmement faciles à enfreindre, surtout quand on ne sait même pas qu'elles existent. C'est ainsi qu'une femme âgée surprit 4 garçons dans sa cour. Elle pleura quand elle réalisa ce qu'ils faisaient là. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La femme ne comprenait pas pourquoi on lui demandait d'aller au tribunal. Elle s'assit sur le canapé de son salon, submergée de pensées sur ce qu'elle devait faire ensuite. Alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire, elle entendit un bruit de coups venant de sa cour. Elle regarda par la fenêtre pour voir ce qui se passait, et c'est alors qu'elle les vit. Alors que les 4 garçons se dirigeaient vers elle, des frissons lui parcoururent l'échine. Tout ce à quoi elle pensait était de savoir si elle devait s'enfuir ou non. Geri Suttle était une femme de 75 ans du Texas. Elle passait son temps à profiter de sa retraite sur sa terre, vivant aussi paisiblement qu'elle le pouvait. Elle avait pu acheter des terres lorsqu'elle était plus jeune, et elle pouvait maintenant vivre sa vie calmement. Elle se rendit compte qu'elle n'était plus aussi jeune et active qu'avant. Elle ne s'attendait donc certainement pas à recevoir la visite de la police. Comme vous le savez, chaque État a ses propres lois, mais le Texas avait une loi en particulier qui laissait Geri dans un état de confusion. Elle avait longtemps vécu à Riesel, au Texas. L'une des lois de Riesel stipulait que l'herbe sur une propriété ne pouvait pas atteindre plus de 45 cm de hauteur et que le propriétaire de la propriété recevrait une amende si c'était le cas. Elle n'était pas au courant de cette loi et elle n'avait jamais reçu d'amende non plus. Alors qu'allait-il se passer maintenant? Danny Krumnow, le chef de la police de Riesel, déclara que l'herbe de Geri était trop haute et qu'elle était en violation de l'ordonnance de la ville. Malgré cela, elle n'avait jamais reçu de contravention. Donc, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Finalement, la police se présenta devant sa porte pour l'informer qu'elle était envoyée en prison. Elle était si confuse et ne savait pas quoi faire. Il devait y avoir un moyen de résoudre ce problème, mais elle ne savait pas par où commencer. Elle affirma qu'elle n'avait jamais reçu d'avis de convocation du tribunal. Pour cette raison, elle ne se présenta pas au tribunal et un mandat d'arrêt fut émis à son encontre. Elle réfléchit à ses options. Elle était un peu trop vieille et trop faible pour tondre la pelouse elle-même. Mais elle ne pouvait pas non plus se permettre de payer quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Elle était dans une situation très difficile. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Mettez-vous à sa place et imaginez à quel point elle avait dû avoir peur en pensant qu'elle allait aller en prison. Comment allait-elle s'en sortir, sans argent et sans aide? Elle allait bientôt découvrir que les choses allaient s'améliorer. Assise dans le fauteuil de son salon, elle ne savait plus quoi faire. Elle n'avait pas de famille proche et son mari était décédé il y avait plusieurs années. Elle n'avait plus d'options, mais comment faire pour ne pas aller en prison? Alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire, elle commença à entendre des sons étranges venant de l'extérieur. Elle s'approcha de sa fenêtre pour regarder de plus près et sentit des frissons parcourir son corps. Il y avait 4 garçons qui venaient vers elle depuis le bord de son terrain. Que faisait-il sur sa propriété? Que voulait-il? Elle commençait à devenir nerveuse, et c'était littéralement la dernière chose dont elle avait besoin. S'agissait-il d'une bande de fauteurs de troubles qui s'en prenaient aux personnes âgées? Alors que les garçons se rapprochaient d'elle, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle allait se battre. Malheureusement, les invasions de domicile sont une préoccupation très réelle pour les personnes âgées. Parce qu'elles peuvent être un peu plus faibles et naïves que d'autres personnes. Elles sont une cible facile pour ceux qui ont de mauvaises intentions. Avec un peu de chance, elle était préparée à tout ce qui allait lui arriver. Alors que les garçons se rapprochaient, elle réalisa quelque chose de différent à leur sujet. C'étaient 2 jeunes garçons, de très jeunes garçons. Le plus âgé avait peut-être 15 ans. Malgré cela, elle se sentait très mal à l'aise en leur présence. Ils commencèrent à regarder autour de sa propriété. Et quand elle put enfin les voir clairement, ils avaient de la terre et de la boue partout sur eux. Mais que pouvaient-ils bien chercher? Confuse mais curieuse, elle essayait de regarder de plus près. Les garçons commencèrent à jouer et à rire, mais ils étaient toujours sur sa propriété. Elle n'avait aucune idée de ce qu'ils faisaient. Devait-elle appeler la police? Dès qu'elle prit son téléphone, elle remarqua que l'un des garçons avait pris un outil dans le sac qu'il portait. Mais qu'est-ce qui se passait? 2 des garçons étaient restés derrière, tandis que les 2 autres avaient disparu.
Ceux qui étaient restés derrière commencèrent à prendre ce qui ressemblait à des outils de jardinage, comme des cisailles, un coupe-herbe et quelques autres choses. Gary était sous le choc. Que faisait-il exactement? Mais dès que les autres garçons arrivèrent au coin de la rue, elle remarqua que l'un d'entre eux avait une tondeuse à gazon. Très vite, les garçons se mirent à tondre la pelouse et à arracher les mauvaises herbes. Gary n'en revenait pas. Le geste aimable des garçons lui fit monter les larmes aux yeux. Elle avait vécu dans cette maison pendant 59 ans et elle resta sans voix après avoir vu ce que les garçons faisaient pour elle. Cela pouvait-il vraiment arriver? Alors qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire, 4 garçons se présentaient pour l'aider, sortant de nulle part. Étaient-ils au courant de l'existence du mandat? Ou l'avaient-ils simplement aidé par pure bonté d'âme? Les 4 garçons, qui étaient en fait des frères, expliquèrent aux journalistes pourquoi ils voulaient aider. C'était un jour d'été, nous n'avions pas encore d'abonnement pour Warren Falls. Que pouvions-nous faire d'autre? Juste sortir et aider les gens. Les efforts de ces 4 garçons allaient bien au-delà de la simple tonte de l'herbe. Ils ne se doutaient pas qu'ils venaient de sauver Gary de la prison. L'un des garçons, Blaine Reynolds, déclara « Nous ne l'avions pas encore rencontrée, mais elle avait 75 ans et elle avait besoin d'aide pour tondre la pelouse. C'est le moins que l'on pouvait faire. » L'un des autres frères déclara également « Je voudrais vraiment pas qu'elle vienne ici et le fasse, ou qu'elle paie quelqu'un d'autre pour le faire, alors que nous aurions pu le faire gratuitement. » Comme le soleil brillait, la voisine ne put s'empêcher de voir ce que les garçons faisaient pour Gary. Elle se précipita vers les garçons pour leur donner des boissons fraîches. À ce moment-là, elle remarqua que 5 autres hommes se dirigeaient vers sa propriété. À mesure qu'ils se rapprochaient, Gary se rendit compte qu'ils portaient également des outils de jardinage. Les voisins se réunirent et établirent un plan pour aider Gary. La moitié des aides s'associait et s'occupait d'un côté, tandis que l'autre groupe s'occupait de l'autre côté. Les voisins de Gary Sutter aidèrent également les 4 garçons à s'occuper de la propriété. Sans hésiter, ces voisins prirent leur propre tondeuse à gazon et se mirent au travail. Malgré les 90 degrés, les 4 frères et les voisins se réunirent pour rendre la vie de Gary plus facile. Elle regarda dehors et n'arrivait pas à croire que tant de gens s'étaient réunis pour l'aider. Toute la communauté montra qu'elle se souciait de son sort. « Je ne peux pas croire cela, je suis très rarement sans mots. Mais pour une fois, vous pouvez le noter dans l'histoire, que je n'avais pas quelque chose à dire, » déclara-t-elle. Elle était en état de choc lorsqu'elle réalisa que tout ce travail n'avait pris que 2 heures. Elle resta sans voix devant ce que ses 4 garçons et voisins avaient fait pour elle. Les garçons finirent par apprendre qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre Gary, et ils n'en revenaient pas. « Je le ferai pour elle une 2e fois, ou une 3e fois. Je ferai tout pour éviter à cette dame d'aller au tribunal, » déclara Blaine Reynolds. Même si les 4 garçons étaient si jeunes, ils exprimaient une telle gentillesse et une telle vertu. Une fois que l'herbe fut coupée et que le jardin était redevenu beau, Gary fut informée qu'elle devait encore se rendre au palais de justice pour signer des documents, car elle n'avait pas reçu les documents originaux indiquant qu'elle devait se rendre au tribunal. Elle voulait évidemment que les charges soient abandonnées, mais le tribunal avait d'autres intentions. « Cela me brise le cœur de voir que les gens que je ne connaissais même pas sont venus et ont passé 2 heures en plein soleil à faire ce que nous pensions que la ville voulait faire, pour ensuite se retourner et dire non, » déclara Gary. Malheureusement, la ville avait maintenu sa décision concernant la violation de Gary et voulut qu'elle se présente au tribunal. Mais la communauté soutint Gary. KWTX News se tourna vers Facebook et d'autres médias sociaux et expliqua l'histoire de Gary et comment la communauté était venue l'aider dans cette période difficile. Grâce à ces 4 gentils garçons, le mandat d'arrêt de Gary fut annulé et elle n'eut pas à se rendre au tribunal. Cette histoire prouve que tout est possible lorsque les gens s'unissent pour aider ceux qui sont dans le besoin. Aider quelqu'un à porter ses courses à domicile ou faire un compliment à quelqu'un peut complètement changer la journée d'une personne. Alors aujourd'hui, faites un effort pour aider quelqu'un qui en a besoin. Elle se sentira mieux et vous vous sentirez mieux aussi. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.